on est Todia. Ok. Les lots, c'est la vie. Ali Jazz, Eric MC. Eh les gars, ce clash là, on dirait que ce clash là ne va pas s'arrêter maintenant. Oui, ça que c'est un clash qui est un peu vieux quand même. Ali Jazz, Eric MC. Voilà. D'après Eric MC, il dit que voilà, c'est quand Ali Jazz s'est retrouvé au niveau du state qu'il a commencé par l'insulter avec ses abonnés, tout. Et depuis à Clash à Nani, et il est toujours question de, voilà, c'est moi qui a ramené le hip-hop au Togo, qui a ramené le hip-hop au Togo et tout cela. Ça a toujours été autour de ce sujet-là, quoi. Et Eric MC ne cesse de le dire que c'est lui qui a ramené le hip-hop au Togo. Alors que pour d'autres personnes, voilà, il y a Eric MC, il y a Ali Jazz, il y a Daddy Creator. Voilà. Le clash même, c'est autour de ça, hein. Mais vous savez très bien que le 22 juillet prochain, Ali Jazz va faire un concert au niveau du Palais des Congrès de Lomé. Et depuis l'annonce de cette date-là, depuis la sortie de cette nouvelle, que Ali Jazz va faire concert le 22 juillet au Palais des Congrès de Lomé. Et bon, Eric MC, mais oui, Eric MC, oh. Et le post de Eric MC qui a, voilà, un peu... Est-ce que je vais dire choqué? Non. Qui a montré qu'il s'est réveillé dans ce clash-là, c'est que il a dit que, bon, c'est un truc qu'il a l'habitude de dire que Ali Jazz ne fait pas de concert live, ne fait pas de prestation live, qu'il ne fait que de playback. Et ouais, c'est quelque chose qui reprochait à Ali Jazz depuis le début de leur clash. C'est quelque chose qui ramène à chaque fois que Ali Jazz va faire un concert live pour se comparer à lui. Parce que lui, Eric, il fait toujours des concerts live, pas de playback. Donc, quand la date a été annoncée que le 22 juillet, Ali Jazz va faire un concert au niveau du Palais des Congrès, Eric MC a sorti aussi a fait un post dans lequel il a mentionné ça, que Ali Jazz doit faire un concert live. S'il ne fait pas un concert live là, ce 22 juillet là, il va se lever et lui arracher son micro. Parce que c'est lui qui lui a donné, lui, Ali Jazz, le micro pour le hip-hop. En tout cas, donc voilà. Donc quand il a dit des trucs comme ça, tout. Mais qu'est-ce qui a choqué un peu le monde tout récemment? C'est quand Eric MC a été reçu dans l'émission La Pause de la TVT. Arrivé à un niveau, il y a une vidéo qui a été, une vidéo a été jouée, voilà, pour Eric MC. Et dans cette vidéo-là, il y avait un gars qu'on appelle le roi Neymar, un TikToker. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude de, voilà, est-ce que je vais dire insulter? Oui, il insulte les gens, mais il critique les gens. S'il n'est pas d'accord sur un point avec toi, il va allumer sa caméra et te dire les bêtes sur TikTok, quoi, voilà. Donc, le gars a tenu des propos sur Eric MC, des propos vraiment. Les gars, ce que je vous dis là, c'est un peu... Arrivé à un moment, je me suis dit, bon, pourquoi, si tu veux reprocher ou bien critiquer quelqu'un, pourquoi ne pas le faire sans toutefois insulter la personne? Parce que les insultes que le gars là a envoyées à l'endroit d'Eric MC dans cette vidéo-là, moi, je trouve ça un peu exagéré, c'est un peu abusé. Mais voilà, la vidéo en question a été jouée dans l'émission La Pause sur la TVT pour Eric MC. Donc, allez les gars, je vous laisse regarder la vidéo en question de La Pause sur la TVT. On revient juste après. Voilà. Mythomane du hip-hop togolais. Bandit le plus titré les pompons les filles. Il est quoi coucou ya? N'est toi en vigna? T'as quoi coucou ya? Y'a qu'elle a dit Nyanama et qu'on a cuit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a un le vent. Mais Eric MC, toi t'es comédien. Mais le hip-hop va Togo. Au lieu d'adjer, à mon blâme, au mythomane yoni. Il y a même ton hip-hop. Ali Jazz, créateur. Kuro, et Fionoya. Donc, on a des vidéos qui disent, des vidéos qui relatifs pas bon. On a foutu des diables. Il y a un hip-hop va Togo, années 80, on met des vidéos pour venir. Et tu as joué, et au hip-hop, soit tu as 100 000. Mais les vidéos n'ont jamais boutamé. Ne me les garder hip-hop à mer. Il y a son investi dans deux mais. Et bien, tu as rapporté dans mes gogos, mais tu as joué grand. On a un peu de hip-hop va Togo pour un yaglona. On se voit, on a commencé les barres. Faut, allons vivre au ghetto, Mike. Et ça peut Gali ne fuit. Nous adore des années. Boga,
Yanglais Soukulu, pour du plus que bon. Ben, en fait, ben, va t'aimer, te govio, et t'aimer, elle est bien. Voilà, t'en es nous. Ben, que, bon, gabé, en fait, le fond, et de la plus que va Togo. Ne a do parler, ne a trop bega, trop récupérer bega. Parce que y a du fort. Nya mo ba ya sunya sa. Be mzupi square, mzuni atema, erikamsi a grande ne se le gbore na. Me le se fio no re we no oto, rona oto la no we e créer hip hop, nko le hip hop amo. O Italie, o Bobrejoui. On ne po. No conseil de vieux benare, que mi va hip hop amere. Ne ma ou, les chances de sourire na miare. 1 million, 2 millions, bon. Alors, il y a des questions des jeunes rappeurs aujourd'hui qui considèrent dans leur frustration que c'est parce que les aînés ne leur ont pas passé la main ou qu'on ne les a pas dirigés. Parce qu'ils considèrent aussi que les aînés ont réussi leur vie dans la musique togolaise. Mais qu'eux, ils sont complètement embrouillés. Bon, après, pour ce qu'il a dit, il a rajouté, ça n'engage que lui. Mais doyen, en toute franchise, s'il y a une réponse à répondre... Ok, une réponse, c'est-à-dire le hip-hop a construit ma maison, un immeuble. Ça, c'est pour répondre. Super. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus filmer ma maison pour mettre sur les TikTok pour lui répondre. De deux, les insultes dans le hip-hop est parti d'Ali Jazz. Le jour où Ali Jazz a mis les pieds aux USA, Ali Jazz a commencé à m'insulter. Et tous les jeunes ont pris. Ce qu'ils ont oublié, la révolution que j'ai faite contre le gouvernement, tout ça, c'était pour les artistes. Et j'ai acquis le statut d'artiste. J'ai acquis le fonds d'aide à la culture. J'ai acquis la mutuelle. J'ai acquis l'assurance pour la musique. Il reste le palais de la culture pour les jeunes de la culture. Ouais. Les jeunes, je ne suis pas allé vers eux. Je ne pouvais pas parce que j'avais une étiquette politique censurée. Donc, tout ce que j'ai aidé à partir de 2007 à 2009, le Kwadomé Réveil avec le studio Lumumba, tout cela ont subi ma censure. Donc, pour remettre tout en place, le 22 juillet prochain, vous avez Ali Jazz en concert au Palais des Congrès. Super. Je te demande pardon, mon jeune frère. Je t'ai donné le micro en 2016. Tu dis, tu es. Je n'en disconviens pas. Le 22, il faudrait que tu fasses un concert live pour que je sois assis et que je t'applaudisse jusqu'à la fin de ton concert. Mais si tu te permets et que tu oses de faire un playback, je reviendrai t'arracher le micro. Parce que je t'ai donné le micro en 1996. Et je t'ai soutenu, je t'ai mis derrière sur mon album, tout. Et je ne sais pas si ce sont les États-Unis qui te sont montés sur la tête. Donc, jeune frère, il faudrait que je te mette à ta place. Mais celui qui a fait cette vidéo sur le TikTok, et je vais lui envoyer une convocation. En ce moment, il est à vie de recherche dans le ghetto. S'il habitait dans le ghetto, on l'aurait retrouvé. Je crois que c'est un petit-fils à maman comme Ali Jazz qui se met dans sa chambre et qui se met à vilipender, à diffamer. Donc, je pense que lui, quand on va le retrouver, on va lui envoyer une convocation. Mais Ali Jazz, je lui lance le défi au Palais des Congrès le 22, qu'il fasse un concert live. Et là, je vais l'applaudir. Mais s'il se met à faire le playback après 20 ans de carrière, je vais lui arracher le micro. Voilà ce que j'ai à dire. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez? Vous voyez? Mais je me dis, comment est-ce qu'on peut jouer? Oui, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut permettre de passer un tel élément sur une chaîne télé? Sur, genre, je veux dire... Oui, parce que quand j'ai regardé le truc pour la première fois, je me suis dit, comment est-ce qu'ils ont pu passer ça? Comment est-ce qu'ils ont pu jouer ça avec MC sur le plateau? Je ne comprends pas parce que c'est vraiment insultant. Il y a tellement de propos dedans que vraiment moi on a mieux quoi. Moi on a mieux parce que j'ai pas vraiment aimé le fait que voilà qu'ils aient joué de fait qu'ils jouent cette partie-là, cette vidéo-là sur le plateau de la TVT. Et vous avez vu la réaction d'Eric MC. Voilà. Donc, à l'intérieur de moi, je m'énervais, quoi. Mais c'est récemment, c'est dans la journée, dans la fin de la journée d'hier que je me suis rendu compte que, voilà, il y a une page Les Stars du Togo qui a, voilà, posé la même question que de pourquoi on a joué, voilà, cette vidéo-là sur le plateau de la TVT pour Eric MC alors que le truc l'insultait clairement, quoi. Et, fallait voir dans les commentaires, Eric MC est venu commenter que c'est lui-même qui a demandé à ce que, voilà, cette vidéo soit jouée pour qu'il réponde aux gars. Pour qu'il réponde aux gars. Et dans un autre post de Eric MC lui-même, voilà, il a dit qu'un avis de recherche a été lancé contre le gars qui va lui prendre une convocation. Et là, en convocation, là, Wanema, oui, là, en convocation, donc,
Il dit que voilà, le gars n'est même pas dans le ghetto. S'il était dans le ghetto, bon, voilà, quoi. Mais il est toujours à la recherche du gars. Mais bizarrement, le gars sur TikTok est parti refaire une autre vidéo concernant le sujet. Je vous laisse regarder la vidéo du gars, du roi Neymar en question concernant le fait que Eric MC, bon, veut le faire enfermer. Écoutez. Ouais, Eric MC, t'as vu le soirée. Bon, nous l'avons lancé message hier, nous avons tagué Eric MC, alors nous avons vidéo à donner. Eric le glombo, Eric MC le glombo, et la ligne et tout. C'est bien vrai, Mzoué. Bon, on t'a au grand frère. Bon, là, ils sont jog, bon. Au ben, là, t'es au nom, man. Oh, les vidéos sur le TikTok, dit, on bosse au Italie, Bredjouy. Et on s'est dit, allez, do. Bava, non, y'a bon. Bon, elles sont nées non, tonneria. On s'en est euro. Oh, son président, le tu me fies les haome. Oh, vidéo, son président, le quoi. Amène le quoi. Bon, mia, qui artiste, quoi, tu as le bon dominami. Konya me bara, ko comédien, konya me bara. Oh, tu mi be. Belle, l'ennema, le téméné. Et au temps java wea. On t'a dit Hawaii be yo ni gbevun alo. On a des films be ni gbevun est sciencé na. Nam t'a te quoi convocation, t'a te quoi soja ko do quelqu'un va aller m'toi. M't'a te quoi soja on. Voa mo le tutu. Be ni a me bara le fan ou bo ko public a boy. No comédie on amolanya quand même gbevun yo. Ba me fake yo ni. Mais revenons un peu sur le truc là, sur les propos du gars. Pourquoi est-ce que vous pensez aussi que c'est un peu exagéré, c'est un peu abusé de la part de Roi Neymar de tenir de tels propos à l'endroit d'Eric MC? Parce que moi je trouve que c'est un peu trop quoi. On peut toutefois critiquer quelqu'un, reprocher des trucs à quelqu'un sans toutefois l'insulter. Mais pourquoi l'insulter maintenant? Franchement, pourquoi l'insulter? Parce que par-dessus tout à Eric MC, si on laisse tout de côté, reste un grand frère qu'on doit respecter. Eric MC, si on veut prendre en compte tout, c'est l'un des piliers du hip-hop au Togo. C'est en quelque sorte une légende pour le hip-hop togolais, oui. Et on lui doit ce respect-là. Et dire que voilà, il est rentré de l'Italie bredou, il n'a rien fait, il n'a pas de villa, il n'a... Oh, quand même. Combien de personnes ont gagné quelque chose? Combien de personnes ont réalisé quelque chose avec la musique togolaise aujourd'hui? Si on te demande maintenant de citer quelques personnes qui ont réalisé des trucs juste avec la musique ici au Togo, combien de personnes ont fait ça? Hein? Et dire que tenir ces propos-là, moi j'ai été vraiment choqué. Non, j'ai été tellement choqué par ces propos-là du roi Neymar à l'endroit d'Eric MC. Je trouve que c'est pas vraiment cool quoi. Les normal, très franchement, disons-nous la vérité, les normal. Me passer du tout. Et Eric MC a réitéré, voilà, ses propos aussi à l'endroit de Ali Diaz dans la vidéo, dans l'émission La Pause, je voulais dire. Voilà, il a dit Ali Diaz n'a qu'à faire un concert live. Là, il va s'asseoir et l'applaudir. Mais s'il fait du playback, Bang Bang est là. En tout cas, on attend de voir ce que tonton Ali Diaz va faire ce jour-là. Mais une chose est que le concert, voilà, c'est pour le 22 juillet 2022 au Palais des Congrès de Lomé. Après des années, Ali Diaz, voilà, est toujours, voilà. Moi, je suis très content pour l'idée du concert là. Très franchement. En tout cas, on verra ce qu'il va faire. Et on verra aussi la suite de l'histoire de Roi Neymar et Eric MC. Est-ce qu'il va le retrouver? Est-ce qu'il va lui mettre la main dessus et tout? On verra très bien, mais disons-nous la vérité, cette manière-là d'envoyer, de critiquer, de reprocher des trucs aux gens n'est pas vraiment cool. On peut toutefois reprocher, critiquer quelqu'un sans l'insulter. C'est ce côté-là que je n'aime pas pour la chose. Insulter avec ses propos. Passez quoi les gars? Passez. Donc les gars, de votre côté, dites-moi un peu tout ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'elle est possible, elle est normale, c'est bien comme ça de tenir de tels propos à l'endroit de Eric MC, peu importe ce qu'il est devenu aujourd'hui. Hein. Peut-être que les gens le croisent dans la ville et tout, dans des situations
pas trop confortable, mais peu importe ce qu'il est devenu aujourd'hui, il reste le grand frère, il reste une légende, il reste un des piliers du hip-hop du Togo, quoi. Donc, de votre côté, dites-moi un peu comment vous trouvez ça. Quelles sont vos impressions en regardant cette vidéo du Roi Neymar à l'endroit de Eric MC? Dites-moi dans les commentaires, quoi. Et là, Georginam. Les gars, c'est ça qui nous ramène à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Le nom, c'est Jules et Young Zok. On se check au prochain épisode. Salut. L'élo, c'est la vie. Ok.